Premier chapitre de physique, on est particules. Chapitre qui servira plutôt d'introduction à la suite des événements. On va passer en revue donc les ondes électromagnétiques, les ondes mécaniques et la détection de particules en prenant comme exemple le rayonnement électromagnétique et cosmique provenant de l'univers. Commençons par les observations astronomiques. Les premières observations astronomiques ont été faites il y a très longtemps, d'abord par l'œil, ensuite par des lunettes astronomiques, par des télescopes, mais on observe à ce moment-là simplement la partie visible du rayonnement émis. Il faut savoir qu'on peut aussi observer pendant l'univers toute la gamme des ondes électromagnétiques. Alors malheureusement, comme ce schéma nous le montre, seules certaines parties du rayonnement électromagnétique nous parvient au niveau du sol, car une majorité de ce rayonnement est absorbé quasiment à 100% par l'atmosphère. Alors ce schéma nous montre que on perçoit bien une bonne partie des ondes radio, on perçoit bien sûr le visible et une partie des ondes infrarouges. Alors là vous avez un exemple au Chili de radiotélescope qui, comme leur nom l'indique, n'ont détecté que les ondes radio. Et oui, à chaque type d'onde reçue, on doit avoir un détecteur spécifique. Il n'existe pas d'appareil ou de détecteur qui puisse recevoir et traiter toute la gamme des longueurs d'onde que l'on reçoit. Alors pourquoi au Chili ces radiotélescopes? C'est une région aride et dans ces régions arides, il y a peu d'humidité, dont le rayonnement arrive au niveau du sol quasiment sans perturbation. Alors si on veut pouvoir détecter d'autres types d'ondes électromagnétiques que les ondes radio ou le visible, on doit s'affranchir de l'atmosphère, donc envoyer autour de la Terre des télescopes d'observation qui auront chacun leur domaine de longueur d'onde spécifique. Alors, avec Hubble par exemple, on a des images prises dans le visible et dans l'infrarouge, et selon la gamme d'ondes électromagnétiques étudiée et traitée, on aura différents types d'informations. Donc en recoupant et en regroupant toutes ces informations provenant d'appareils différents selon différents types d'ondes électromagnétiques, on aura des informations plutôt précises sur tel ou tel objet de l'univers. En l'occurrence, une galaxie. Certains objets qui sont visibles dans une certaine longueur d'onde ne le seront plus dans une autre longueur d'onde, et on pourra donc voir ce qu'il y a derrière. Alors voilà toute la gamme des ondes électromagnétiques qui vont du rayonnement gamma, de la plus faible longueur d'onde, jusqu'aux ondes radio qui ont les plus grandes longueurs d'onde. C'est l'inverse, bien sûr, pour la fréquence. Vous devrez connaître l'ordre de ces différents types d'ondes électromagnétiques. Donc gamma, X, UV, visible, infrarouge, micro-ondes et ondes radio. Et connaître quelques exemples d'objets qui peuvent être détectés dans ces domaines de longueur d'onde. Quelques exemples. Avec les rayons X, on va pouvoir étudier ce qu'on appelle les naines blanches. Donc là, vous avez une étoile assez classique. Et là, la naine blanche, appelée Sirius B, c'est une étoile
en fin de vie, une étoile assez petite qui s'est écrasée sur elle-même, qui remet un rayonnement assez faible par rapport à une étoile classique, et qui a une taille comparable à celui de la planète Terre. Là, c'est encore une étoile, mais une grosse étoile ici qui a explosé, qu'on appelle une supernova. On peut aussi, dans le visible, distinguer différents types d'étoiles grâce à leur spectre. Une étoile rouge émet très peu dans le, ou voire pas du tout dans le violet. Une étoile jaune émet quasiment dans toutes les gammes de longueur d'onde du visible. Une étoile bleue n'émet pas dans le rouge, mais dans le violet. Donc on peut supposer que celle-ci émet aussi dans l'ultraviolet, que celle-ci émet aussi dans l'infrarouge. Donc en étudiant ces étoiles dans ces autres domaines, on pourra avoir plus de précision. Alors, je vous rappelle que vous avez vu en première que la couleur de l'étoile est dépendante de la température de surface. Étoile rouge plutôt 2000 à 3000 degrés, étoile jaune 6000 degrés environ, et étoile bleue donc plutôt 10 à 12 000 degrés Celsius. De l'univers nous provient aussi des particules de haute énergie, composées en majorité de protons. Ces protons, lorsqu'ils arrivent dans l'atmosphère, s'ils n'ont pas été déviés par le champ magnétique terrestre, se désintègrent donc en cascade. Et au niveau du sol, on reçoit des particules telles que des muons, des hadrons, des électrons, des positrons. On a aussi mis en place des détecteurs de particules pour étudier ce rayonnement cosmique. L'exemple d'un détecteur en Argentine. Donc, il y en a 1600 répartis sur 3000 km². On va aussi étudier les ondes mécaniques. L'actualité s'est malheureusement rappelée à nous avec le récent séisme en Italie. On étudiera plus précisément les ondes P et les ondes S. Ondes P, ondes de dilatation dites longitudinales, les ondes S, ondes de cisaillement dites transversales. Alors, ces ondes ont des vitesses différentes et on peut, grâce au retard d'arrivée de l'une par rapport à l'autre au niveau d'une station de détection, et connaissant leur vitesse, retrouver l'épicentre du séisme. Alors, les ondes mécaniques sont des ondes qui se propagent dans un milieu matériel. Les ondes sismiques se propagent, on l'a vu, dans le sol, donc plutôt dans la matière solide. Les ondes sonores se déplacent, elles, dans un gaz. La houle, elle, se déplace dans un liquide. Donc, toutes ces ondes ont besoin d'un milieu matériel pour se propager, ce qui n'est pas le cas des ondes électromagnétiques. Merci à ces contributeurs pour m'avoir aidé à monter ce diaporama.